Anton, merci à vous, nombreux qui nous suivent en ce moment. Nous vous remercions surtout vous qui attendez impatiemment ces numéros pour découvrir des grands. Les grands que nous vous proposons, qui essayent tant soit peu de contribuer et surtout pour l'émergence de notre pays et qui, après avoir fait beaucoup de choses, beaucoup de réalisations dans le sens de faire avancer les choses, dans le sens de faire avancer, de faire développer notre pays. Et nous pensons que ce soir, il y aura un autre grand que vous connaissez, que vous appréciez à sa juste valeur. C'est bel et bien Monsieur Ndefi Mantiantima, qui est notre grand de ce soir. Salutations à vous, Monsieur Ndefi Mantiantima. Salutations, Monsieur Doudou Montiri. Vous allez très bien? Très bien. Et vous, j'espère bien? Oui, en forme, oui. Parce que, vous savez, quand vous passez, les gens apprennent beaucoup de choses. Parce que vous êtes là pour orienter aussi la population, la société, d'une façon générale. Merci, j'en suis flatté. Très bien. Alors nous remercions notre monteur, notre designer, Monsieur Ordilan, qui a fait montre de son expertise. Vous voyez vos génériques et notre habillage nouvellement mis sur pied par un grand. Il s'appelle Ordilan, c'est ça. C'est un monsieur qui sait son travail et qui sait ce qu'il fait. Courage, hein, Ordilan. Et merci aussi à Dieu merci Kifou du côté de l'exploitation. Et je vois là aussi notre caméraman qui est là, monsieur Olivier Longwango, l'héritier du trône, hein, et pourquoi pas Moro Djambé et Alain Kabongo à la coordination. Voilà, pourquoi pas Maison de la prière, Cité des ossements, jamais pose des questions. Ce n'est pas une église, c'est un cadre aménagé pour permettre à tout le monde d'aller prier. Ce n'est pas une église. Donc il y a tout, les chambres aménagées, il y a la bibliothèque, la restauration aussi. Tout est vraiment mis sur pied pour vous permettre de bien prier. C'est sur l'avenue Suisse 42 bis à Lipen, Maison de la prière, Cité des ossements avec M. Bienvenu Antimana Nantiel. Je tenais à saluer et à son épouse adorable, maman Annie Kembe, les enfants Naomi Keren Antimbana. Maman Charlotte vous attend pour vos réservations et vous allez bénéficier de ces beaux cadres. Fondation Keren, coup de chapeau à vous, Monsieur Bienvenu Antimana Nantiel. Et nous pensons que les gens passeront nombreux pour ça. Et du côté des Brazzaville, nous sommes là aussi à vous saluer tous. Mais seulement, nous n'oublions pas aussi de souhaiter un heureux anniversaire à notre patron, le boss, le promoteur de la chaîne. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je crois, je me lie à tous les personnels de CCTV pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Son Excellence Jean-Pierre Bagombo, heureux anniversaire à vous. Voilà, alors que des progrès, que des bonheurs, que des longévité, succès, et surtout que tout ce que vous avez comme pensée, projet puisse se concrétiser dans votre vie. Bon anniversaire à notre promoteur Jean-Pierre Bagombo. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu nous vaincrons. Voilà, alors c'est parti. Nous allons apprendre encore ce soir. Qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur Ndefi Mantiantima? Merci beaucoup. Je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au promoteur de la chaîne, oui, qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse, sans contrepartie, sans la différence de qui que ce soit. Voilà, nous ne pouvons que souhaiter à un tel grand monsieur des joyeux anniversaires et la longévité, beaucoup de bénédictions. Très bien. Voilà. Alors nous allons prendre encore ce soir. Merci beaucoup. Je crois que nous avons, la fois dernière, parlé de doctrine qui construit le rêve congolais et nous avons promis d'y revenir. Nous avons parlé des styles personnels qu'il fallait développer avec des idoles qui doivent être particuliers, qui sont de maîtres carrément dans les domaines où on évolue. Et puis deuxièmement, nous avons parlé du parrainage, qui peut être individuel, parce que quand on parle de parrainage, c'est un mot juste. Il s'agit du soutien d'un homme puissant qui peut mettre son moyen. Il s'agir de l'État qui finance des projets. C'est aussi un parrainage. Il peut s'agir d'une communauté qui peut financer ses enfants ou bien des parents. Et c'est ça le mot le plus approprié pour essayer d'exprimer ses vœux. Troisièmement, nous avons parlé de la force du mental
le mental qui est un outil puissant, Oui. qui doit être inviolable. Et dans ce mental, nous devons loger les plus grandes des connaissances pour que nous puissions aller loin et pour construire une personnalité beaucoup plus grande pour pouvoir conquérir le monde. Le mental étant un patrimoine personnel et illimité. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même schéma. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi, c'est quoi? Ici, nous devons La faire foi la en foi tant d'un que entrepreneur. chrétien ou... Ah, oui, Oui, ça c'est c'est bien ça. précisé. Nous parlons la foi d'un De entrepreneur. l'entrepreneur. Très bien. Parce qu'en toute chose, il faut avoir la foi. Ça agit aussi. C'est aussi Oui, c'est-à-dire une que obligation. c'est une obligation, mais notre foi n'est pas aléatoire. Notre foi est bâtie sur des règles. Vous comprenez? Parce que on dit le succès, c'est les opportunités plus la préparation. Donc, si vous n'êtes pas préparé et que vous n'avez pas d'opportunité, vous n'aurez pas de succès, quelle que soit la foi. Si vous avez les opportunités, vous n'avez pas été préparé, vous n'aurez pas les succès. Donc, il faut bâtir des Donc la règles. préparation, c'est vraiment Oui, il faut bâtir des règles. une obligation. Voilà, il faut bâtir des règles pour atteindre les objectifs que vous êtes assignés en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui veut réussir dans son domaine. Et nous, ici, quand nous parlons des foi, il s'agit d'un ensemble de règles. Ici, de vos expériences. Il faut comprendre, quand on commence, on peut commencer par des échecs et puis par des réussites. Les réussites sont une échelle d'or qui rassemble toutes vos expériences, qui vous permet de grandir et de gravir des échelons. Par contre, les échecs sont des fondations. Donc Ce c'est sont mieux des leçons. Donc, ah, ok, terminez votre Parce que votre argumentaire. l'échec n'est pas une fatalité. Ok. Les Parce qu'il y a ceux-là qui les échouent. échecs Après avoir échoué, il des abandonne. leçons de la vie. Ok. Ce sont les grands échecs qui nous apprennent les leçons les plus inoubliables. C'est grâce aux échecs que nous apprenons, parce que vous prenez le temps d'analyser. Pourquoi j'ai échoué là-bas? Pourquoi je n'ai pas réussi? Alors, vous dégagez un certain nombre d'erreurs que vous n'allez plus commettre. Ça reste les règles du jeu. Parce que, à ce moment-là, vous construisez des protocoles. Je donne un exemple. Moi, je suis architecte. Mhm. Je dois soumissionner dans un marché. Comment je vais m'y prendre? Du haut de mes expériences, j'ai mis en place des protocoles. Des protocoles qui me permettent ou qui me permettent de construire mon offre. J'ai une équipe, donc il faut construire l'équipe avec qui vous allez travailler. Cette équipe, il faut identifier les atouts de chacun. Troisièmement, en tant que chef de projet, je dois beaucoup lire et comprendre l'offre. Parce que la réussite ou l'échec dépend de la vision du chef de projet que je suis. Ou de l'entrepreneur que je suis. Quand je lis l'offre, je comprends les secrets de cette offre. Je sais, ça, voici les éléments, voici les pièges. De l'autre côté, j'ai des expériences qu'il faut. J'ai un parcours qu'il faut parce que pour soumissionner, tu as besoin d'expérience. J'ai aussi la documentation ou les documents, c'est-à-dire on appelle ça la conformité administrative. C'est-à-dire je paye les impôts, j'ai les documents, les RCSM, tout et tout. Ça, j'ai déjà préparé. Et de l'autre côté, j'ai une bonne relation avec ma banque qui me fournit des garanties bancaires pour pouvoir soumissionner. Vous voyez, ce sont là les différents protocoles que je mets en place pour mettre en place mon offre. Et de l'autre côté, en tant que technicien, je propose la méthodologie qu'il faut. Parce qu'on les demande. Et puis, je fais mes prix aussi. Je dois avoir la connaissance parfaite de là où je vais me déployer pour faire de meilleurs prix. Parce que nous sommes en concurrence. La concurrence est technique et aussi financière. Tu vois un peu. Lorsque j'ai réuni tous ces éléments, avec tous les protocoles, je me suis dit, je sais que j'ai mis une offre de qualité. De cette offre, on ne peut pas me débarquer. Donc la préparation
C'est vraiment un besoin c'est-à-dire inévitable. Inévitable. Je suis d'abord un technicien accompli. J'ai une compréhension de ce que je fais et j'ai bâti des protocoles. Les protocoles, ce sont des processus. Très souvent, nous échouons parce que nous ne savons pas préparer les choses. Exactement. En avance. J'ai bâti des protocoles qui sont un ensemble de processus qui me permettent d'arriver au résultat. À chaque fois que j'ai une offre, voici les protocoles pour arriver au résultat. Quand j'arrive au résultat, je soumissionne, mais attention, j'ai aussi des concurrents. Une offre, c'est une concurrence. Une concurrence entre moi et les autres. Lorsqu'on nous met en concurrence, après, il y a des critères d'évaluation pour éliminer chacun de nous. À la fin, 40 entreprises, vous allez rester peut-être 5. Maintenant, ce qui va vous départager, ce sont les prix. Qui a mis les prix le mieux disant. Vous voyez, quand on voit les prix et la technicité, on trouve que Fanfan a présenté la meilleure offre. Vous voyez, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr, parce que vous êtes en concurrence. À un niveau, quand vous êtes à 5, personne n'est sûr de gagner. C'est là où arrive l'incertitude. C'est-à-dire, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est là où on peut se remettre à Dieu. Parce qu'on est sûr, on n'est jamais sûr de rien. C'est là où la prière peut intervenir, parce qu'on s'est dit, mon Dieu, si tu m'as permis de gagner pour les 5 offres précédentes, je ne vois pas comment vous allez me laisser pour et là, Dieu agira, sans problème. Dieu va agir, tout le monde prie. Ah ben voilà encore le problème. Tout le monde prie, Dieu... Et quelle prière sera... Mais la décision de Dieu, nous l'acceptons toujours. Même si c'est avec amertume. Nous l'acceptons toujours. Mais il faut tout accepter. Oui, mais bien sûr. On est sur le chemin, mais il faut être un compétiteur. Nous sommes des compétiteurs aguerris. Si je peux me déployer sur 5, au moins je peux avoir une offre. Et quand j'ai gagné une, je suis stable. Et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de possibilités toujours de gagner parce qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain. Et puis, si on a lancé plusieurs marchés, ça signifie qu'on ne va pas donner à l'autre plus de 2. Donc on donnera nécessairement à l'autre. Il y a tous ces paramètres qui jouent et qui entrent en jeu. Et dans cette musique, vous gagnez. Vous comprenez? Donc, vous voyez, ce n'est pas une foi aléatoire. C'est une fois bâtie sur des règles. J'ai eu une préparation, j'ai l'opportunité qui arrive, paf, j'ai le succès. Donc en aval, il faut d'abord une bonne préparation. Une bonne préparation, nous avons parlé du style, nous avons tout parlé. Mais ici, nous sommes en train de progresser. Très bien. Donc, de ce point, nous voulons que les gens comprennent une fois que la foi de l'entrepreneur n'est pas une foi aléatoire. C'est une foi bâtie sur des principes. L'entrepreneur, c'est un homme de principes. Il doit évoluer avec des principes. Et cette foi, elle est dynamique. À chaque fois que les besoins du terrain se fait sentir, il faut savoir s'adapter. Il ne faudrait pas dire, bon, j'ai déjà la foi, et même ces protocoles doivent évoluer. À chaque jour qui arrive, il y a toujours de nouvelles perspectives, il y a des opportunités, et puis il y a de nouvelles règles. Il faut s'adapter. Et ça s'applique pour tout le monde. Sans exception. Sans exception. Si vous êtes entrepreneur. Mais si vous l'êtes, il faut vous adapter à ces réalités-là. Nous le disons, il ne faudrait pas que les gens comprennent que la vie, c'est du mystique. La foi, c'est une expérience personnelle. C'est une charte personnelle qu'on s'est construite pour atteindre des objectifs que vous êtes assignés. Et dans cette charte, rien n'est conçu sur aléatoire. Tout doit être bâti sur des règles. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de règles, vous ne réussissez pas. C'est cette foi de l'entrepreneur dont nous parlons. Et c'est ça que nous voulons que nos téléspectateurs comprennent. Vous savez, les religions, la foi religieuse, les religions sont des systèmes. Mais chacun de nous vit particulièrement sa foi. Partant de toutes les réalités qui nous entourent. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce stade-là. Ça, pour nous, c'est comme une 4e règle dans la doctrine congolaise, du rêve congolais, que nous sommes déterminés à faire vivre à nos compatriotes. 4e règle. Maintenant, c'est quand même une règle qui
je sais pas, c'est au moins, c'est ça qui est même la base, même le soubassement même de l'entrepreneur. Oui, toutes les règles sont importantes. Il faut respecter les Il faut les différentes. respecter. Et les appliquer aussi. Nous avons parlé du mental, c'est À la loupe. important. Quelle est la connaissance que vous faites entrer dans ton mental? Ne vous laissez pas violer le mental. Développer le style. C'est important d'avoir 10 styles pour innover. C'est extrêmement important. Vous voyez, le parrainage, vous avez besoin, par exemple, des garanties bancaires. Vous n'en avez pas les moyens. Vous devez être porté par l'État. L'État peut vous porter aussi, avec des financements, des projets de jeunes, comme on a vu les souhaits du chef de l'État avec la maison de l'entrepreneur, de financer les projets de jeunes, mais on ne connaît pas trop les contours de ces projets, on va mieux se renseigner. Et puis, vous comprenez, ça peut être votre papa, qui est un millionnaire, qui dit, je peux porter mon enfant. C'est cela. Donc c'est ça, il faut comprendre les choses un peu dans leur contexte et dans leur processus. Ça, nous sommes au niveau de notre 4e règle. Maintenant, nous passons à ce que nous appelons la 5e règle. C'est laquelle? Il s'agit, les mots vont un peu vous choquer, il s'agit de la conviction insolente. Conviction insolente. Pourquoi cette conviction est-elle insolente? Elle est insolente parce que quand quelqu'un vit, vous vous êtes créé un personnage. Ces personnages, vous devez les vivre. Parce qu'on dit, qui se ressemble, s'assemble. Vous voulez être patron. Vous avez monté votre société. Mais comportez-vous en patron. Ah oui. C'est vrai, vous n'avez pas assez de moyens. Mais comportez-vous en patron. Un Un patron ne mange pas sur la rue. Okay. Un patron est organisé. Un patron, c'est le meilleur bosseur de toute son équipe. Le meilleur bosseur de toute son équipe. Ah ben oui. Ici, on ne parle pas d'un chef hiérarchique. On parle d'un patron. Donc le patron doit bosser plus que travailler. Mais oui, c'est le meilleur. C'est une bête féroce. Ce n'est pas le cas chez nous. Non, ce ne sont pas des patrons. Ah bon? Ou nous. Parce que comment vous voulez être patron, vous n'êtes pas fort. Comment vous allez arriver? Je suis chef d'une entreprise que je viens monter. Et que si je ne fais rien, je serai quel patron? Sur le papier ou un vrai patron? Alors pour le vivre, il faut être convaincu que je l'ai. Mais quand vous l'êtes, ça se traduit par des attitudes. Quand j'entre dans mon bureau, vous sentez que c'est le patron qui vient, il est organisé et il donne les tons. Même dans la musique, quand vous regardez les chefs ou le musicien arrive, les grands, vous sentez que même les guitaristes changent même la guitare. Quand le leader arrive. Voilà. C'est lui le patron. Donc vous voyez que c'est de se discerner. Les bonnes choses comment? C'est l'attitude du patron. De sa façon de parler, de marcher. Exact, l'attitude du patron. De s'habiller. Ça peut toujours compter. Ça peut toujours. Mais d'abord, une bonne présentation, mais nous donnons le travail d'abord. Nous donnons les attitudes les plus importantes parce qu'il faut aussi s'habiller. Il faut avoir un peu de parfum. Comment un patron qui peut sentir la sueur? C'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous dites que je suis devenu chef d'entreprise, ayez un agenda, c'est ça les attitudes des patrons. Quand vous parlez, notez. Ayez une carte de visite. Ce sont des attitudes des patrons. Et les gens vous prennent au sérieux. Il faut d'abord vous prendre vous-même au sérieux pour que les autres vous prennent au sérieux. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. C'est ça la conviction insolente. Vous devez être convaincu que vous l'êtes. Et c'est un état d'esprit. C'est comme ça on dit que les leaders, parfois on est leader. C'est-à-dire on a les attitudes des leaders. On a les attitudes des patrons. Parce qu'un patron, c'est un leader. Si on a des noms, on va faire faillite. Mais si on est un vrai patron, on doit progresser. Il est important... Mais pour ceux qui pensent qu'un patron doit être... fait, par moment, il faut être humble. Mais il y a aussi ces patrons qui paraissent comme ça, peut-être dans la mêlée là. Donc vous n'allez pas reconnaître qui est réellement le patron de cette entreprise. Parce que lui, il est discret. Oui, tout dépend de la méthode de son management. Ah, ça aussi. La méthode de son management... Pour relever cela. Ça ne signifie pas que les gens ne travaillent pas. Dans son management, si c'est vrai discret, mais le plus important, il faut que les gens travaillent. Ça, c'est bien. Il faut que les gens se mettent au travail. Si votre management est discrétion, les gens ne travaillent pas, mais vous allez faire faillite. Est-ce que, d'ailleurs, si les gens ne vous respectent, tout patron est respecté. Tout patron est craint.
Il faut comprendre, parce que c'est vous qui donnez les temps. Quand ça ne va pas, c'est-à-dire qu'on vous vole les temps. Quand vous ne faites rien pour un patron, c'est-à-dire vous lui volez les temps, parce qu'il doit te payer. Et quand vous lui volez les temps, même s'il est discret, il ne sera jamais content. Très bien. Donc comprenez que être patron, c'est un état d'esprit. C'est vrai, lorsqu'on est jeune, on démarre sa société, on a des attitudes. Les gens peuvent vous trouver parfois prétentieux, mais les grands esprits voient en toi une étoile montante. Une étoile montante. Une étoile qui arrive. Parce qu'on voit les attitudes de la personne. Et comme j'ai dit, qui se ressemble s'assemble, tu verras que les gens vont, d'autres patrons vont t'aimer pour ça. Parce qu'ils se retrouvent en toi dans leur débit. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des attitudes. On ne les devient pas comme ça. Donc il faut créer. Vous avez créé une personnalité, il faut vivre cette personnalité. Et nous rappelons un patron, c'est quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire il a monté sa société, il s'organise. Il a un bureau, même si chez lui à la maison. Mais sa personnalité doit compter. Il peut être lui-même le secrétaire au début, lui-même le patron. Ce n'est que le faible commencement. Mais les attitudes restent les attitudes des patrons. Personne ne vous permet, personne ne peut vous empêcher de bien vous habiller. Achetez un petit parfum, même si ça ne coûte pas cher. Mais ne sentez pas la cire. Mettez un peu de stick. Pourquoi pas? Ça ne coûte pas cher. Et ça va impacter sur votre business. Ça impacte parce que les gens ont tendance à respecter la personne qu'on voit en face. Vous comprenez? Vous vous rappelez, au début de la vie, parfois les gens ne te regardent pas. Parce que les gens ne respectent que ce que vous êtes et le caractère que vous avez. Vous avez un peu d'argent, demain une petite voiture, ça vous permet un peu de changer l'image. Tout ça, c'est pour construire, ça compte. Ça compte parce que tu dois être dans des réunions, tu peux venir à pied. Et lorsque vous avez de l'argent, à un moment donné, il faut une voiture. Parce que ce sont des instruments de travail. Ce ne sont pas des trucs de mativistes. C'est très important. Il ne faut pas confondre. Hein? Il ne faut pas confondre. Les gens pensent que c'est juste, il devient un peu orgueilleux. Non, c'est un truc, ce sont des gadgets. Tout le déplacement des services. Okay. Très important. Voilà. Donc ça, nous avons parlé de notre 5e règle, qui est une règle importante. Il faut vivre son état d'esprit. Vous avez créé une personnalité, vous avez une vision, vivez cette vision. C'est important. De notre 5e règle, nous parlerons de la 6e règle. De la 6e règle, c'est quoi? C'est la détermination. Un homme déterminé, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui est rempli d'énergie. Une énergie de réussir. Il faut être déterminé. C'est un homme qui se lance des défis. Je suis patron. Il n'y a pas des défis aussi exagérés, c'est pas. Tout est permis. Le mental est illimité. Mais il faut y aller. Oui. Faut y aller. Mollo. Il faut y aller graduellement. Respecter les lois de l'escalier. Les lois de la nature. De la nature aussi. Il faut être naturel, mais il faut être déterminé. Quand on est déterminé, il y a des défis, par exemple, qu'on peut se lancer. Tu as eu une femme qui t'a quitté parce que tu n'avais rien. Ah, ça doit aussi vous interpeller. C'est une énergie qui peut être transformée en une énergie positive. Je vais pouvoir cette femme qui m'a dit que j'étais moins que rien. Que je ne suis pas ce qu'elle a dit. Mais il ne faut pas devenir plaintif. Moi, en bas, il a raté. Vous devenez plaintif pour rien, alors qu'il faut travailler. Exactement. Donc, cet échec doit constituer pour vous une énergie pour aller de l'avant. Je vais prouver. En prouvant, c'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas appris, vous apprenez. Vous êtes vraiment déterminé. C'est-à-dire vous voulez ce que vous savez ce que vous voulez. En travaillant, quand vous avez un adversaire en face, il vous donne de l'énergie. Parce que vous voulez prouver quelque chose. C'est la réalité. Beaucoup de gens ont ascensionné parce qu'ils ont eu des adversaires de taille. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas d'adversaire de taille. Toute l'histoire de l'humanité est construite par des adversaires. Même les histoires des nations, des grandes nations. Aujourd'hui, les États-Unis, ils avaient un défi. C'était la Russie. Et lorsque la Russie et l'URSS, lorsque l'URSS était tombée, les États-Unis ont développé ce qu'on appelle la démesure. C'est-à-dire qu'ils ont traité le monde entier comme leur arrière-cour.
Mais aujourd'hui, face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie, ils sont en face des adversaires. Et maintenant, ils se rendent compte que pendant qu'eux travaillaient, d'autres ne dormaient pas, ils les ont contournés. Et d'autres sont plus déterminés parce qu'ils sont en face les Américains veulent les dépasser. Vous voyez cette adversité? Ça fait une grande humiliation pour que les Chinois travaillent de plus en plus. S'il y a 8 heures de travail aux États-Unis et ils ont doublé 12 heures, 16 heures pour être au sommet. Donc ils veulent être une société en antipode de l'Occident. Vous regardez la Russie, aujourd'hui c'est devenu la première économie de l'Europe. Aujourd'hui là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés à renverser la tendance. Le monde est en train d'être scindé parce que maintenant il y a la concurrence. Mais quand vous n'avez pas de concurrence ou des concurrents, est-ce que tout il n'y a le monde pas rêve d'émulation de venir au sommet? Parce que les rendez-vous, tout le monde rêve ça, rendez-vous au Mais sommet. Est-ce que tout le monde rêve ça? Tu as quel adversaire? Parce que c'est l'adversaire qui te fait travailler. Dans la vie, Papa Doudou, si tu veux avoir de l'énergie, si tu veux être déterminé, cherche-toi toujours un adversaire. De taille. Ou là où tu évolues. Et dis-toi que je vais le battre. C'est important. Donc travailler en fonction de cet adversaire. Je regarde ça même dans le domaine de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de génies qui évoluent. C'est l'adversité qui construit ces musiciens. Vous voyez que c'est aussi pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans le domaine de la construction, mais je vais être la meilleure entreprise de construction, la plus grande, avec tel niveau. Et je vais avoir une telle logistique. Même dans le monde politique aussi. Exactement. Partout. Vous êtes politicien, mais quel est le meilleur projet? Et comment je vais le vendre? J'arrive en politique, Fanfan Manzati m'arrive en politique, mais il ne vient pas comme les autres. Je vais faire mieux que les autres. Ma façon de me vendre, mon discours politique doit avoir du style. Et au fond de moi, je sais qui est mon adversaire, que je dois dépasser. C'est important parce que à chaque fois, je dois dépasser cette étape-là. Après, quand je dis que j'ai dépassé ça, ok. Parfois, certaines personnes qui se comportent mal devant nous, ne voyons pas ce mal-là toujours mal, voyez plutôt un adversaire à démontrer qu'on peut faire ça. Et mieux que toi. Et lorsque vous dépassez cette personne, vous cherchez notre adversaire. Parce que c'est ces adversaires qui te donnent l'énergie de la détermination. Mais si vous n'avez pas d'énergie, vous ne saurez pas travailler du jour au lendemain. Donc il faut orienter votre détermination. Il faut orienter. Quand nous avons terminé les études, on est venu étudier ici à Kinshasa, à l'université, mais on était déterminés. On n'avait rien. On faisait les pieds, par exemple, des boum jusqu'à Gombe. Parce qu'on savait qu'on devait prouver qu'on est des gens. On existe. Et on n'avait pas notre ici. Je dois faire mes études universitaires. J'étais déterminé. J'avais une autre énergie. Même mes parents ont dit, ah, Fanfa, il a une autre énergie. Même s'il n'y a rien, lui, il va. Même si je n'ai pas mangé, je vais étudier. Il fallait former les enfants dès le bas âge. Hein. Ah, c'est une énergie. Un enfant qui doit aller loin, c'est un challenger. Parce que c'est cette énergie qui te pousse à aller loin. Si tu n'as pas de concurrents, tu seras faible. Trop faible même. Et tes concurrents doivent être meilleurs que toi. Un concurrent, c'est quelqu'un que tu respectes. Hein, à l'intérieur de soi. Parfois, tu peux rencontrer un homme très arrogant, mais très brillant. Mais il te dérange. Tu comprends un peu? Tu dis, ce gars, je vais le prouver avec son arrogance-là. Il entre, il ne vous salue même pas. Mais toi, tu dis que moi, je ne serai pas comme lui. Mais je vais non pas ça comme lui, mais je vais le dépasser. Mais je ne serai pas arrogant comme lui. Je vais lui donner une bonne leçon. Alors, cette énergie, c'est ça qu'on appelle la détermination. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu te réveilles, paf, est-ce que c'est assez? Non. Tu regardes un peu, tu lis, tu travailles. Parce que le travail, il faut éviter. Les Blancs nous disent toujours de travailler 8 heures. Ça, c'est faux. Ça, sont des sociétés qui sont construites depuis longtemps. Non, tu n'es pas construit, tu veux travailler pendant 8 heures.
Moi, là, je ne travaille pas pendant 8 heures, je dépasse 8 heures. Moi, je peux travailler même pendant 18 heures par jour. Et c'est pour ça que vous travaillez comme ça, parce que là, c'est vous. Vous travaillez à tout moment, architecte, Je suis dans beaucoup de vous appelez choses. encore d'autres choses. Je Et suis puis, dans ce cadre-là, beaucoup de choses. et monsieur Mndefi. Je cherche même le sommeil parfois. Et là, c'était encore pour apprendre quoi? Et là, c'était avec Chesd, non? C'était mon brevet collège de hautes études pour la stratégie de défense que nous sommes en train de développer tout de suite là. Donc, voilà un peu des éléments extrêmement importants qui constituent le base de notre rêve congolais. Maintenant, nous sommes dans la dernière règle qu'on va déterminer ici, parce que viendra ensuite, je sais que les minutes sont en train d'être épuisées. Il nous reste, je crois, 5 minutes. 5 minutes. Bon, ici, nous allons parler de la dernière règle d'aujourd'hui. Je parle du mariage. Mariage? Oui. C'est important pour un leader. Dans le monde des affaires. Exactement. Ça se fait comment? Je parle de la femme que tu as à la maison. Oh. Son apport. Ah oui? Oui, les gens qui ont réussi dans la vie, qui ont vraiment réussi. À côté d'un grand homme, oui, il y a toujours une grande dame. Les gens qui ont réussi, j'ai lu beaucoup de documentation, même aux États-Unis, la plupart, sur les 3% de la réussite du monde. Parce qu'au monde, on dit il y a 3% qui ont réussi. C'est dans les mondes. Et dans les 3%, 90% pour la plupart sont des hommes mariés ou des femmes mariées. Les célibataires, non? En tout Rarement. cas, rare. Pourquoi? Parce que on dit toujours 2 valent mieux qu'un. Il y a des choses qu'une femme peut faire, une bonne ne les fera pas. Parce que la femme t'apporte l'amour. L'amour, ça ne s'achète pas. Mais c'est un regain de vitalité. C'est une cause pour laquelle tu as et les enfants. Donc ça veut dire que la vie vaut la peine de se battre. Parce que tu as des êtres pour qui tu dois te battre. C'est déjà ça. Quand tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants. Une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est des gens qui t'apportent ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie de la Bosser réussite. pour l'air. Parce que tu sais, je dois léguer ceci à mes enfants. Il faut que mes enfants se souviennent qu'ils ont eu un papa. Il faut que la communauté se souvienne que nous avons eu notre fils et voici sa généalogie. J'espère que toute la société préfère les gens qui sont mariés aussi. Parce qu'ils inspirent les modèles de la société. Alors, quel genre de femmes? Quel genre de femmes? Et on dit, l'amour, ce n'est pas la rencontre de 2 personnes, mais c'est la rencontre de 2 esprits. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez une femme, il doit être dans la ligne de ton esprit. C'est important. Et quand il y a toujours opposition? La femme ne peut pas être ton opposante. C'est vrai. Ça paraît suspect. C'est vrai. Vous êtes mariés aussi, vous savez, il n'y a pas que la rose. C'est 2 personnalités qui s'assemblent. Vous allez travailler pour vivre ensemble. Vous allez surmonter les difficultés ensemble. Parce que c'est un challenge. Mais vous avez, vous deux, la volonté de vivre ensemble. C'est ce qui est très important. Cette volonté est très capitale. Parce que personne n'est parfait. Mais la volonté de vivre ensemble doit primer. C'est-à-dire, personne ne veut divorcer, personne ne veut quitter l'autre, et vous allez affronter ensemble toutes ces difficultés. Là, vous êtes marié, la femme t'apporte ce qu'on appelle la stabilité. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu as des stress, mais tu as quelqu'un avec qui partager. Tu as quelqu'un avec qui partager et qui croit en toi. Et sa réussite, et ta réussite, et sa réussite. Vont de pair. Vous voyez? Aujourd'hui, même dans les églises, par exemple les églises catholiques, à l'église catholique, on a fait du mariage comme un sacrement. Ça dit, c'est pas. Donc, tu trouves une bonne femme, tu trouves le bonheur. Exactement. Salomon en a parlé. C'est biblique. Même pour les hommes d'affaires aussi. Même pour les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qui sont forts ont des femmes stables. Ont des femmes qui leur poussent à rester à ce niveau-là. Parce que même le divorce peut te déstabiliser. Aussi, une mauvaise épouse peut te déstabiliser. Vous remarquerez que
quelqu'un qui a sanctionné très bien, il trouve une femme qui n'est pas dans l'esprit de sa vie, cet homme est déstabilisé. Les parents avertis font toujours un effort de trouver les bonnes épouses pour leurs enfants. Vous voyez, même dans la Bible, ce sont les parents qui cherchaient les épouses pour leurs fils. Vu leur expérience de la vie. Ils pensaient que quand on est jeune, hein, on ne sait pas choisir. Donc là, c'est vous avec votre épouse. Oh, c'est magnifique. Hein? Bien sûr, c'est magnifique. Donc vous êtes fort parce Vous êtes des chercheurs. elle est forte. Voilà. Donc c'est pas un hasard. Voilà. Les hasards n'existent pas. C'est madame Madame Juliette. Juliette et monsieur Matantima. Voilà. Ça, c'est une vieille photo là qui date. Voilà. Ah. Couple. Voilà. Heureux. Heureux. En tout cas, on l'est. Donc c'est pour dire que les mariages, on ne blague pas avec. Vous trouvez une mauvaise femme, tout de suite, vous êtes par terre. Et je disais, les Donc une parents mauvaise femme peut gâcher. peuvent détruire un entrepreneur en progression. Vous devenez malheureux. Malheureux et puis foutu. Vous devenez fou, hein? Ah bien sûr. Quand on C'est la AVC. C'est ça. C'est fini. C'est fini. Un entrepreneur qui n'a pas une bonne femme, il ne peut pas aller loin. Impossible. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler du mariage. Si vous avez une mauvaise femme qui ne cadre pas avec votre vision, tant mieux divorcer. La Bible dit, mieux vaut couper la main au lieu d'aller avec tout ton corps en enfer. Moi, je lis ce passage, c'est Jésus qui l'a dit. Si votre main est une occasion de chute, coupe-la. Il n'a pas dit négocier. Ou vivre avec ça éternellement. Coupez. Mieux vaut d'aller avec toi. C'est quand même dangereux de vivre d'être dans un mariage toxique toute la vie. C'est dangereux. Il ne faut pas suivre les gens qui disent de n'importe quoi. Ils veulent que vous demeurez là, pauvre, avec des difficultés, et vous donner des conseils inutiles. Parfois, le divorce peut être une solution. Parfois. Pour un qui va progresser, après tu trouves une nouvelle femme, tu progresses. Je vis ça dans beaucoup de mes amis. J'ai vu des amis malheureux dans les couples. Ils ont divorcé. L'homme a pris une autre femme, la femme a pris un autre homme, les deux ont évolué. Ils ont évolué, ils sont devenus des grands. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient deux incompatibles. Il y a aussi une compatibilité dans le mariage. Oui, mais il y a une compatibilité. Vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous n'avez pas la même vision des choses. Ou d'autre part, vous voyez l'homme qui a quitté cette femme-là qui l'a dérangé, et puis l'homme émerge. Très bien. Donc, vous comprenez que ce domaine-là est un domaine important. C'est comme ça que vous voyez, dans d'autres cultures, on permet les divorces. Il est important, parce que si ça ne va pas, il faut évoluer. Mais il y a aussi des femmes à sauver. Comment les sauver? Parce que les erreurs peuvent arriver dans un couple. Okay. Mais vous avez une femme formidable. Okay. Donc il faut tout ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut étudier le contexte. Ceux qui vous voient, il y a toujours des sages qui vous voient, qui peuvent dire attention. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là. Ah bon? Mais il faut comprendre que le mariage, c'est l'un des principes doctrinaux du rêve congolais. Tu ne peux pas vivre un rêve avec un mauvais mariage. Nous apportons la solution. Soit vous arrangez, soit vous pouvez aussi divorcer. Tout dépend des contextes. Ici, on ne parle pas de l'église. Ici, nous parlons de la réussite. Et une réussite, on ne peut pas réussir dans un foyer toxique. C'est impossible. Il devrait traumatiser à tout moment. Voilà. Que ce soit l'homme ou la femme. Ok. Il y a des pour décisions. l'intérêt On est venu seul sous le soleil. C'est pour l'intérêt de deux couples. De deux couples. Tu es né seul, tu n'es pas né avec ces messieurs, vous êtes rencontrés. Il ne faut pas dire qu'on a... Ça ne cadre pas. Si ça ne cadre pas, on va forcer les choses. Hein. Faut forcer. Chacun est venu de sa famille. Et puis, chacun des parents de l'autre côté investit sur son fils. Et il aimerait voir son fils. Son fils évoluer. Alors il ne faut pas venir dire... Aussi. Même sa fille. Il ne faut pas venir dire des théories qui vont bloquer les enfants des gens. Nous, il faut... Il y a des erreurs, il y a des mariages qui sont des erreurs. Il y a des mariages qui sont des erreurs, qui sont les choix des enfants. Moi, j'ai toujours dit, dans la Bible, ce sont les pères qui choisissaient les épouses pour leurs fils.
Parce que le père était mature. Mais le choix que nous faisons, nous, là, avec notre immaturité, il n'y a pas un problème de Dieu dedans. Hein. Il y a un problème de... Il y a des erreurs. Des sentiments seulement. Des sentiments. Parce qu'elle est belle. Mais au fond, c'est une rapace. Ou bien c'est un gentleman. Il était galant. Mais au fond, c'est un monsieur, un macho. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, alors, nous sommes arrivés... Ne nous condamnons pas. Au terme... Nous libérons les esprits. Ah oui. J'ai compris. Hein. Voilà, donc vous avez intérêt à insister parce que vous avez fait un bon choix. Et ces choix vous a été profitable. Le résultat est là. Ouais. En tout cas, Papa Doudou, plus que vous avez fait. Pour vos enfants, pour leur bonheur, il est important que dans les choix des épouses, vous intervenez. C'est important. Parce que les enfants ne comprennent rien. À 25 ans, on ne peut pas faire un... C'est difficile de faire un bon choix à 25 ans. On ne connaît pas les femmes. Même à 20 ans, un homme qui s'est marié à 20 ans, oui, c'est Dieu qui a uni, mais peut-être les choix n'étaient pas liés à la maturité, toutes les facultés. Mais ça peut aussi réussir. C'est un coup de chance. On ne dit pas que c'est comme ça, c'est un coup de chance. Mais tout comme les parents peuvent intervenir pour aider. Ce n'est pas pour influencer, c'est pour aider. Pour aider les jeunes couples qui doivent aller plus loin. Voilà. C'est comme ça, c'est ça, la télé, les temps. Oui. Mais nous pensons que ça, c'est une règle importante. Très, très, très important. Parce que, importante parce que vous savez, quand nous avons de bonnes familles, nous avons de bons mariages, c'est par nos familles que nous aurons des médecins, nous aurons des politiciens, des hommes stables. Des hommes un bon stables. Foyer engendre des gens stables. C'est ça. Donc, il est très intéressant, même pour la nation, d'avoir des bons mariages. Et là, c'était toujours dans le cadre de ces formations. Oui, oui. Les enfants qui naissent dans cette formation deviennent des dangers même pour la nation. Oui, c'est ça. Donc, nous avons intérêt à favoriser des très bons mariages pour l'émergence de notre cher et beau pays. Dressons l'enfant à l'époque. Ben oui. Mais ça continue. Mais vraiment. Très bien. Alors, pour clore, ce n'est pas un message à tous ceux qui vous ont suivis. Cette formation doit continuer. Hein. Donc, c'est l'apprentissage. Les gens écrivent, apprennent. C'est pour leur avancement. Et nous vous disons merci pour tout ça. Merci. Merci en tout cas aux téléspectateurs qui nous suivent, qui nous font confiance. Nous essayons de partager des expériences personnelles et aussi des autres dans le cadre de construire notre nation, parce que notre nation a besoin des gens qui sont stables, qui ont des connaissances vraiment requises pour essayer de développer notre cher et beau pays. De la grandeur, ça s'apprend. Oui, tout s'apprend. La loi dit tout s'apprend, la loi de la nature. Même pour marcher, l'enfant apprend à marcher. Très bien. Même pour manger, on lui apprend à manger. Très bien. Qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Donc, apprenez avec humilité. Avec humilité. Merci. Monsieur Mantiati Mandéfi, notre grand décès soir. Et la rediffusion, vous allez la suivre demain samedi à partir de 9h. Nous Montier vous aime beaucoup. Je crois demain, nous serons avec vous hein, pour essayer d'échanger. Nous aimerions voir les choses aller de l'avant. La commune de Mongafula puisse comme ça changer. Et c'est possible. On aura une sorte de causerie avec nous en tant que patriarche de Mongafula, avec la population de Mongafula, pour essayer comme ça de trouver un peu de solutions, hein, des propositions pour notre commune. Plus de 48 ans, c'est ma commune, hein, née et grandie à Mongafula. Ça vaut la peine que nous puissions échanger. Je crois que Moron Jamie va nous proposer ça pour clore demain à 14h, salle Bibondo, Doudou Montiri, avec la population de Mongafula, Tosolana, moi, Moké. Marambo est allé Mongafula. Donc, venez nombreux pour que nous puissions essayer comme ça d'analyser cette capitale pour que Mongafula, et là, tu es là-bas, Mongafula, ils ont un exemple qui dit, c'est Matsati Mandef. Ils ont aussi Mongafula. Ils ont couvert tout, Tchad, Lembaïmbu, Makamboué, Mitendi, de fou, la solution. Tous les dossiers. Makamboué, ça vous l'a. Tous les problèmes. Beaucoup de dossiers là-bas. Donc vous résoudez ça. Mongafula là, nous sommes nazali quoi, Mitendi, Tchad. Tous les problèmes. Voilà. Vous solution. Mamoubutu, tout ça. Ah. Voilà, donc
Décharge, merci beaucoup Ndefi Mazatima. Nous finissons par ces spots, je crois. Merci à Moron Djambé, merci à Ordilan, merci à Kifoudier, merci. Merci à L'Incabongo, Tambouémil, très souvent. Merci à vous. Nous Montier vous aime beaucoup. Rendez-vous demain. Donc, pour ceux qui vont nous suivre les samedis, donc juste après l'émission, tout dans la salle Bibondo. Pour ceux qui vont nous suivre déjà 22h, déjà, donc vous nous suivez. Rendez-vous demain à 14h, salle Bibondo, Doudou Montier, en contact permanent dans la population de Mongafou sur la langue. Merci en tout cas. Oui, comme Bibondo, Mobimba vraiment, Kobana Mitendi, na Pessi Mbote, Bana Benseke Mbote, Bana Libonza Mbote, Bel-Air Mbote, Bana Tchad Mbote, Bana Lemba Imbu Mbote, donc on est un peuple là. On est là, fort. Vraiment. C'est ça, merci beaucoup. Ciao, portez-vous bien. Ciao.